Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve aujourd'hui pile à l'heure. Ça change, il est 14 heures. Le live était prévu à 14 heures. Voilà, je crois que c'est la première fois où je suis vraiment à l'heure à un live. Je ne sais pas si c'est le sujet qui m'a fait me lever tôt ce matin ou pas. À savoir, le sujet du jour, ce sont tout simplement mes tips à 2 balles ou sinon on remballe. Voilà, l'objectif de ce petit live, eh bien, ça va être d'aborder au travers de PyDrive des tips à 2 balles qu'on a chacun les utilisateurs. Alors tout le monde pourrait faire un live aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle, mais je vous invite à faire celui de la semaine prochaine si vous sentez chaud. Mais globalement, l'utilisation de PyDrive eh bien, fait naître quelques automatismes, des choses qu'on aime bien, des choses qu'on aime moins, et ainsi de suite. Donc je vais essayer moi de vous partager ce que je trouve cool à mettre en place dans PyDrive. Maintenant, c'est possible que vous me disiez en fin de live, écoute, là, tes tips à 2 balles, c'est vraiment des tips à 2 balles. Eh ben, il n'y aura pas de problème avec ça. L'idée, c'est vraiment que je ne vous oriente pas, justement, mais que je vous dise ce qui, moi, m'anime dans PyDrive. Donc PyDrive, vous le savez, hein, CRM, CRM de vente. Je pense que Baptiste vous en a largement parlé. Il y a énormément de vidéos sur le sujet PyDrive. Je crois d'ailleurs que c'est le premier live et la première vidéo que je fais sur PyDrive. Alors qu'au final, c'était moi, il y a une époque, que moi qui les intégrais. Aujourd'hui, on a une belle petite équipe qui nous entoure et qui va grossir. Petite annonce comme ça, et qui va grossir. Et voilà, donc sur la partie CRM. Voilà. Ce qui fait que, bon, en tout cas, je connais bien cet outil, je connais bien PyDrive, j'arrive bien à essayer d'entrevoir le besoin des prospects, des clients qu'on a en face de nous. Et j'essaye toujours de leur trouver le petit truc qui va bien dans ce soft. Voilà. PyDrive, c'est vraiment cool. Moi, j'y passe pas ma journée, mais presque. En tout cas, je suis connecté tous les jours dessus, je fais énormément de choses, je gère pas mal de choses. Et donc, au fur et à mesure eh bien, de ce que j'ai pu rencontrer, eh bien, il y a des petits trucs que j'aime, des petits trucs que j'aime pas. Alors, je me suis fait ma petite liste. Vous allez rigoler, hein, parce que j'ai une petite liste, voilà, papier cahier. J'ai ma petite liste à côté, des petites choses que j'aime bien moi au quotidien, et on va essayer d'en parler. Alors, je suis connecté avec le chat, hein, si jamais vous avez la moindre remarque, question, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je ne vais pas rentrer dans le technique, juste qu'on soit clair sur ce live. C'est pas l'objectif de vous montrer comment ça marche, et ainsi de suite. Globalement, cet après-midi, je m'en fous un peu de savoir comment ça marche. Juste, j'ai envie que ça marche. Voilà. J'ai envie que ça soit cool à utiliser et qu'on ait envie d'aller dans PyDrive. D'accord? Donc, on va arrêter un petit peu le mystère. Je vais vous présenter ma petite page aujourd'hui. Donc, ma petite page, on se retrouve sur PyDrive. Hein. Vous avez l'habitude de ce soft. Et voilà. Donc là, on est dans le tableau des offres. Ok, j'y reviens pas. PyDrive, ça vous permet notamment de gérer bien toutes les offres qui arrivent dans votre pipeline et pour qu'au final, elles puissent en ressortir en statut gagné, bien sûr, puisque j'imagine que vous êtes comme nous chez BLC. Nous ne perdons jamais un lead. Ça n'arrive jamais. Voilà. Donc en tout cas, premier tips, quand on se connecte à PyDrive, c'est d'essayer d'avoir un écran clair. Vous voyez celui que j'ai devant les yeux, mon pipeline, il est clair. J'ai un pipeline en 5 étapes. Je sais exactement quoi faire dans chacune des étapes. Lead à qualifier, premier appel à passer, démo à faire, proposition à faire, négociation finale. D'accord? Là, les termes que j'emploie dans mon pipeline sont des termes qui, globalement, parlent à n'importe lequel d'entre nous qui viendrait travailler demain chez BLC en tant que sales et qui viendrait se connecter à notre pipeline. Alors, on se détend, hein, c'est pas le pipeline de BLC. On ne travaille pas avec le Shield, avec Big Wheels, avec Salomon, avec Gringotts. Bon, pas encore. Ça va arriver. J'espère qu'il y en a avec qui on travaillera jamais. Hein, quand je vois Cyberdyne ici, globalement, j'ai pas du tout envie de travailler avec eux. On se souvient du film. Donc voilà. En tout cas, arriver sur PyDrive avec des étapes claires. Bien souvent, les gens, quand on met en place des pipelines chez eux, on a plutôt des petites choses qui peuvent se rapprocher de ça. Négo, proposition, démo, et ainsi de suite. Et on va dire premier appel. J'enregistre. Globalement, c'est pareil, c'est aussi bien présenté, vous me direz. J'ai également 5 colonnes ici dans mon pipeline, des leads, des premiers appels, du démo, des propositions, des négociations. Mais globalement, mes offres, quand elles sont dans premier appel, démo, proposition, je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Si j'ai besoin
de savoir ce qu'il y a à faire, je suis obligé ici soit de faire un clic sur ma petite puce ici pour savoir qu'est-ce qu'il y a ici à faire comme activité, soit carrément de rentrer sur l'offre et donc d'avoir du détail de l'offre. Ok, on est d'accord. Dans Pipeline, on en oublie complètement ce fonctionnement. On est dans un CRM dans lequel on veut gagner du temps. C'est vraiment un CRM qui vous accompagne au quotidien, c'est hyper cool. Et l'idée, c'est que ça reste hyper cool et que ça reste à vous accompagner au quotidien. Donc il faut, en un simple coup d'œil, que vous sachiez exactement ce que vous avez à faire dans ce pipeline. Et le fait de ne pas mettre de verbe en fait dans démo, proposition, négo et ainsi de suite, eh bien je trouve que ça peut porter à confusion. Le premier appel ici, est-ce qu'il a été fait ou est-ce qu'il est à faire? La démo, est-ce qu'elle a été à faire ou est-ce qu'elle a été faite? Et ainsi de suite. Donc c'est vrai que pour ma part, j'aime bien ici le premier appel à faire. Alors certes, ça fait des mots un peu plus longs, on va dire des en-têtes de colonne qui sont un peu plus longues, mais pour le coup, au moins c'est parlant, quoi. Voilà. Négociation finale. Parce que celle-là, elle n'est pas à faire, si c'est une négo a priori, on est en train de la faire, mais c'est la négo finale. Voilà. Donc là, on sait exactement se projeter dans notre pipeline. D'accord? Je sais tout de suite que mon offre ici, Microsoft, Oracle, Mover Limited, l'offre Sylvain Lipa et ainsi de suite, je sais qu'ici, j'ai une démo à faire. Voilà. Je ne cherche pas midi à 14h, je n'ai pas besoin de rentrer dans les offres pour voir le détail des activités et ainsi de suite. Je sais tout de suite ce que j'ai à faire. Okay, et donc, forcément, ça derrière, ça peut s'accompagner de workflow. Okay, on ne va pas parler aujourd'hui, débattre sur les workflows et ainsi de suite. Je bois mon petit café, pardon, dans ma tasse PyDrive. On ne va pas parler des workflows aujourd'hui, en tout cas on en abordera certains que je trouve intéressants à mettre en place, mais on peut ici complètement essayer d'imaginer que quand mon offre passe de lead à qualifier à premier appel à faire, ça me déclenche automatiquement une tâche X jours plus tard de faire un appel avec le contact de la société Altra ici. D'accord. Et puis, à nouveau, la démo à faire, quand j'ai fait mon appel, donc quand je coche mon activité comme étant faite, automatiquement, ça me décale mon offre vers démo à faire et ça me met une activité à faire dans X jours de faire la démo au client, d'accord. Essayez de rendre dynamique au possible votre pipeline, que vous n'ayez pas, vous, forcément à attraper vos offres pour les glisser ici d'une étape à une autre. D'accord. L'objectif, c'est d'essayer d'automatiser la chose, alors de l'automatiser intelligemment, il ne faut pas que les offres elles se baladent dans le pipeline sans que vous soyez vraiment au courant. Il faut que ça soit bien réfléchi. On est là pour vous accompagner, pour essayer de mettre en place une stratégie au sein de ce CRM. Mais voilà, on peut complètement entrevoir effectivement ce petit fonctionnement. Donc voilà, le premier tips, c'est ça. C'est d'essayer, en un simple coup d'œil, d'être clair. Lead à qualifier, premier appel à faire, démo à faire, proposition à faire, négociation finale. Là, il n'y a pas d'erreur. Okay, il n'y a pas de question à se poser. Je sais exactement ce que je dois faire sur chacune de mes offres. Ou en tout cas, on va dire de façon macro, une vue assez macro, quoi. Okay. Maintenant, si j'ai besoin de voir une vue plus micro, je rentre dans l'offre et je vais avoir mon détail que j'ai besoin dedans. Voilà. Donc ça, c'est le premier tips, de la clarté. Le deuxième tips, c'est d'essayer de rendre un petit peu vivant ce petit pipeline. Et effectivement, on le voit, PyDrive, c'est beau, on va pas se mentir, c'est quand même pas moche, on va dire, quoi. Mais maintenant, c'est pas plein de couleurs, quoi. Donc bon, parfois, ça peut être un peu austère comme ça. Le petit tips, moi que j'aime bien en tout cas, je le mets en place chez mes clients quand en général je construis un pipeline, c'est que tout de suite, au niveau des étapes ici, je viens mettre des petits émoticônes dans l'entête des colonnes. Alors ça paraît tout bête comme conseil, mais parfois ça fait vivre un petit peu le pipeline. Alors les émoticônes dans PyDrive, pas si simple que ça. J'ai un site ici, je vous le partage. Hop, voilà. Je vous partage ce petit site. Voilà. Ce petit site va vous permettre d'avoir accès à des émoticônes et notamment à des dingbats. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait que les dingbats qui étaient autorisés dans PyDrive. On va tester ensemble, mais je crois que les emojis ici ne sont toujours pas pris en charge par PyDrive. Okay, donc l'objectif, c'est de dire le lead à qualifier. Je vais avoir un petit, c'est quelque chose qui va rentrer ou je ne sais pas trop exactement ce qu'il faut faire. On va essayer de trouver un petit... on peut mettre des petites étoiles. Tiens, voilà, c'est un nouveau lead, c'est génial. Hop, ok. Et donc le lead à qualifier, on va venir ici coller notre petite étoile. Le premier appel à faire, a priori, on arrive à savoir ce qu'on va mettre comme émoticône.
Alors, les dingbats, comme vous avez vu, c'est quand même un peu moins joli que les emojis. On a hâte que les emojis soient compatibles avec Pipedrive. S'il y en a un qui a une astuce, je suis preneur, effectivement. Et donc ici, on va mettre le petit coup de téléphone. C'est pas le plus beau des téléphones qu'on peut trouver sur la place, mais ma foi, ça fera le job. La démo à faire. Ok, donc la démo, qu'est-ce qu'on peut prendre? La démo à faire, on va faire ça. Allez, voilà, on va pas perdre de temps. La proposition à faire, bah, on va la rédiger. Ok, rédaction d'une petite proposition. Et enfin, la négo finale. Hop, on va prendre celui-là. Point en l'air, on est fort, on va gagner. On enregistre. Voilà, ça change pas grand-chose, on va pas se mentir. Tips à 2 balles, hein. Je l'ai dit en intro. Ça change pas grand-chose, mais voilà, ça donne un petit peu de présence, je trouve, à Pipedrive. Le lead à qualifier, le premier appel à faire. Le premier appel, c'est un peu le moins beau dessin qu'on va dire, mais voilà, en tout cas, ça permet de rendre un petit peu plus vivant votre pipeline et de pouvoir un petit peu plus vous l'approprier. Okay, c'est le vôtre, c'est pas celui qui est mis en place par le consultant de chez BLC, ou bien quand j'ai cliqué sur nouveau pipeline, dans pipeline, il y en a un qui se construit automatiquement. Voilà, c'est un truc un peu plus rigolo que ça. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin dans ce que je vous disais. Je vous disais que je crois encore que les emojis ici ne sont pas encore acceptés par Pipedrive. Donc par exemple, si je prends un emoji téléphone, je ne sais pas si ça existe, un petit emoji coolos de téléphone. J'aurais pu taper peut-être téléphone, mais ça n'aurait pas fonctionné. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Qu'est-ce que je vais avoir? Bon, on va prendre par exemple le casque. C'est vrai que maintenant on téléphone beaucoup avec nos casques. Si jamais je modifie mon premier appel à faire et que je coche celui-là, ça ne devrait pas fonctionner, je crois. Voilà, c'est ça. Vous voyez, les emojis sont pas encore pris en compte dans Pipedrive. Voilà, si jamais il y a du monde chez Pipedrive là qui m'écoute en ce moment, s'il vous plaît, si vous pouviez bosser là-dessus, parce que c'est vrai que les dingbats c'est quand même un peu moche. En tout cas, c'est quand même moins joli que les emojis. On pourrait vraiment faire vivre encore plus Pipedrive. Et bon, ça va pas nous en faire vendre plus, on va pas se mentir. Mais en tout cas, les utilisateurs, voilà, ça va permettre de leur apporter un petit confort visuel. Voilà, donc ça c'était le deuxième tip. Okay, le deuxième tip, c'est voilà, on met des petits emojis, on est content de nos petits emojis, et ça c'est cool. Idem. Maintenant, dans la gestion de mon pipeline, moi ce que j'aime beaucoup dans Pipedrive, c'est ça, c'est ces petites offres ici qui ressortent en rouge alors que les autres cartes ici sont toujours en blanc. D'accord? Ça, troisième conseil, pour gérer Pipedrive, en tout cas pour qu'il y ait vraiment un confort visuel, à nouveau, hein, pour que vous ayez le moins de choses à faire, on ne va pas se mentir, hein, l'idée de gagner des offres, c'est pas de passer sa vie au téléphone avec son client. Si on peut essayer de gagner des offres en faisant pas grand chose derrière, je suis pas certain que ça existe vraiment dans un métier quelconque. Et en tout cas, moins on passe de temps, et finalement, plus c'est cool, quoi. Donc plus on a une vie qui est quand même relativement sereine. Donc l'objectif de tout ça, eh bien, c'est en un coup d'œil d'essayer d'avoir dans Pipedrive une vue exactement de ce qui se passe dans mon business. Et là, je vois tout de suite que mes offres en rouge, elles attirent l'œil. D'accord? J'ai mon œil là tout de suite, là, clac, clac. Il va directement sur ces offres-là. Maintenant, pourquoi elles sont en rouge? Eh bien, tout simplement parce qu'au sens de Pipedrive, elles sont périmées. D'accord? Alors, la péremption, c'est pas celle de votre frigo. On ne va pas mettre ces offres-là à la poubelle. Mais tout simplement, la péremption dans Pipedrive, on va la comprendre dans le sens où il s'est passé X jours sans qu'il y ait rien eu du tout sur cette offre. D'accord? Et globalement, on peut à juste titre se dire que je ne vais pas prendre négo final puisque ça peut être plus ou moins long, je ne suis pas certain de la péremption dans cette colonne-là, là c'était simplement pour l'exemple, mais dans la proposition à faire, pour faire un devis, globalement, quand on a le lead qualifié, le premier appel à faire, donc on a fait notre appel, on a les informations clientes et ainsi de suite, on a un peu tout ce qu'il faut. On a fait notre démo, on a posé les bonnes questions à notre prospect. Bref, on a, on va dire, notre cahier des charges qui va nous permettre d'établir une offre qui va être globalement qualitative. Eh bien, cette proposition à faire, on ne peut pas attendre 2 semaines pour la faire. On est d'accord, on est quand même dans un métier qui est assez concurrentiel. En tout cas, je parle d'une autre. C'est vrai que plus on est rapide, mieux c'est. En tout cas, ça permet déjà de ne pas donner une mauvaise image au client, de dire, bah, dis donc, lui, s'il prend déjà 2 semaines à me faire un devis,
qu'est-ce que ça va être pour la mise en place de mon logiciel, quoi. Donc globalement, la proposition à faire, on va donner un nombre de jours de péremption au travers duquel, si on dépasse ce nombre de jours, si c'est rien passé pendant ce laps de temps, eh bien, mon offre, paf, elle ressort en rouge. Et là, d'un point de vue managérial, moi, ou le chef d'entreprise, quand il se connecte à PyDrive, tout de suite, il va pouvoir ici arriver et un peu sonner les cloches, ou en tout cas voilà, demander aux différents sales qu'ils puissent au moins émettre le devis. D'accord. Donc la péremption, quand vous cliquez sur le petit stylet pour modifier le pipeline, ça va se gérer dans chacune des offres ici, et on a ici des options de péremption. D'accord. On n'est pas obligé de les activer sur toutes les étapes, c'était ce que je vous disais. Je pense ici que dans l'étape négociation finale, la péremption, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'une négociation peut durer 1 heure comme elle peut durer 3 semaines. Il n'y a pas vraiment de vérité absolue là-dessus. Maintenant, effectivement, on peut se dire que la proposition à faire, on peut avoir jusqu'à 7 jours, okay, pourquoi pas. Maintenant, imaginons le lead qualifié. Voilà, le lead à qualifier, ici, on ne va pas se mentir. Ça, cette étape-là dans votre pipeline, elle vous permet bien, tout simplement de venir marquer le fait qu'il y a quelqu'un qui cherche le produit que vous vendez. Alors, il peut être de différentes origines. Ça peut être de l'appel téléphonique parce que vous avez une force commerciale qui démarche les gens au téléphone. Ça peut être des formulaires sur un site web. Ça peut être un mail qui vient de X ou Y, tiers. Peu importe, en tout cas, dès le moment où vous avez quelqu'un qui est intéressé par votre produit, je pense qu'il faut essayer de prendre contact avec lui au moins dans la journée, voire les 2 jours qui suivent la demande du client. À nouveau, si vous êtes dans un marché concurrentiel, n'oubliez pas, si quelqu'un a fait une demande sur votre site web, il y a de très fortes chances qu'il ait fait une demande sur les sites web également de vos confrères qui font le même métier que vous. D'accord. Donc n'oubliez pas, je pense, après je ne suis pas un expert du commerce, mais je pense que celui qui répond le premier, il commence déjà à marquer quelques billes. D'accord. Il a un petit truc en plus. Si en plus vous êtes sympa, bref, et ainsi de suite, globalement, il y a de fortes chances que vous alliez au moins jusqu'à la négo, quoi, on va dire, quoi. Et puis, bien sûr, que vous remportiez le deal. Voilà, c'est un peu l'objectif. Okay. Donc ici, on va venir donc vraiment mettre en place cette petite péremption, de dire qu'au bout d'une journée, quand il ne s'est rien passé dans cette étape, donc là je vois que je suis complètement à la bourre dans cette première étape, et ici donc j'avais 7 jours sur les propositions à faire, et bien voilà, j'ai mes petites péremptions qui vont se mettre en place et qui vont m'alerter visuellement, attention, sur l'offre Apple, par exemple, ici je devais faire une proposition commerciale, et bien non seulement j'ai dépassé ma péremption, mais en plus, ça fait 44 jours qu'il ne s'est rien passé sur cette offre-là. Donc là, je suis vraiment à la bourre. J'ai toutes les billes pour faire une proposition. En plus, à Apple, c'est pas n'importe qui, on est content de travailler avec Apple. J'ai toutes les billes pour le faire et je ne le fais pas. Bon, alors soit j'ai pas besoin de business, et là, c'est une autre raison qui peut être louable pour le coup, ou bien soit la personne en face, elle ne correspond pas tout à fait à ce que j'ai envie de ce qui soit fait dans mon entreprise. D'accord. Donc ça, troisième tips, la péremption, on la met en place, c'est hyper important. Et enfin, quatrième tips, et là on revient dans un truc à 2 balles, on va pas se mentir, c'est ça, la petite photo ici sur l'utilisateur. Vous voyez, la petite photo, moi je trouve que dans PyDrive, elle change tout, cette petite photo. Visuellement, à nouveau, encore une fois, pour gagner du temps, visuellement, on voit tout de suite qui gère l'offre. D'accord. Ici, même si c'est pas très clair, on va pas se mentir, là, vous reconnaissez pas la personne qui est derrière. Moi, je sais, puisque ça fait un moment que je travaille avec elle. Ici, je sais que cette offre-là, elle est à Baptiste. D'accord. Je sais que cette offre-là, elle est à moi. Et par contre, celle-là, eh bien, elle m'embête un peu, cette offre-là. Springfield Nuclear Power Plant, ok. Je suis en égo final, et globalement, ici, pour savoir qui est le commercial affecté à cette offre-là, en tant que manager, je suis obligé de rentrer ici dans cette offre. D'accord. Et ça, franchement, c'est pénible, quoi. Je suis obligé d'aller dessus, de voir effectivement donc, que c'est Lucie qui est affectée en tant que propriétaire, en tant que commercial donc, à cette offre. Et globalement, voilà, j'ai perdu 2 clics. Hein. J'ai dû cliquer sur cette offre-là. OK, j'ai dû cliquer sur le logo du dollar ici pour revenir dans mon tableau des offres. Voilà, donc le petit conseil, vraiment à 2 balles, hein, qui vaut pas grand-chose, mais qui, je trouve, apporte du confort aux différents utilisateurs de PyDrive, c'est celui-là. S'il vous plaît, mettez vos photos dans vos profils. Alors pour les mettre, c'est pas compliqué, hein. Vous allez là-haut dans votre profil, à droite, préférences personnelles,
Et dans vos préférences personnelles, vous allez ici choisir une image, supprimer une image, taille maximum 2 mégas, format JPEG, GIF, PNG. Vous trouvez quelque chose qui ressemble à ça dans vos différentes photos que vous avez. Et s'il vous plaît, vous la mettez là. Il y a un petit truc après pour remettre bien votre photo, pour la réajuster et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Ok. Et je trouve que en quelques clics, vous apportez vachement de confort en fait à l'ensemble du groupe. Là, on va pas se mentir, on est 3 là-dessus en tant que commerciaux sur ce pipeline-là. C'est pas grand-chose, ok. Ça va. Mais imaginons demain, vous êtes 50 commerciaux dans PyDrive, personne ne met sa photo, bah, globalement c'est affreux, quoi. Vous êtes obligé ici d'aller dans les propriétaires, soit de gérer vos équipes, soit de gérer utilisateur par utilisateur. Ouais, je trouve que vraiment on perd un petit peu ce truc cool dans PyDrive qui fait que c'est rapide, c'est fluide, on n'a pas besoin justement de s'embêter à rentrer dans chacune des offres ou à changer d'écran pour savoir exactement qui fait quoi. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire, un peu mes tips à 2 balles au niveau du détail des offres dans PyDrive. Alors je les répète, il y en a 4, hein, des tips à 2 balles. Le premier, c'est un pipeline clair, peu d'étapes. En tout cas, si vous pouvez respecter ça, parfois il y a des pipelines, des cycles de vente qui sont plus longs, donc on est obligé d'avoir un peu plus d'étapes. Mais essayez d'être clair, d'être quelque chose qui parle tout de suite. Dans l'entête des colonnes, pareil, soyez clair également avec les libellés d'entête de colonne. Premier appel à faire, des mots à faire, proposition à faire. Vous savez exactement ce que vous avez à faire sur chacune des offres et bien quand vous allez ici la croiser. Et également, donc ça c'était le premier tips, pardon, il y avait 2 tips en un. Le deuxième tip, mettez des petits émoticônes ici, c'est assez cool. Alors on va reprendre notre petit téléphone. Donc hop, les dingbats, ils sont là. Je vous ai mis le lien de ce site directement dans le chat. On va prendre celui-là. Je vais aller le modifier tout de suite. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais je trouve honnêtement que ça apporte un petit truc en plus, quoi. Alors, pas tous du même avis peut-être. Voilà, en tout cas, deuxième petit conseil à 2 balles, petit tips à 2 balles. Troisième tips à 2 balles, c'est la péremption. Ça vraiment, aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de le mettre en place. Surtout, n'hésitez pas. Enfin, c'est vraiment, on le voit. Hein. Enfin, visuellement, je sais exactement ce qu'il y a labour par labour. Voilà, tout de suite, en tant que commercial, en tant que manager, ça me permet de gérer mon pipe, gérer le pipe des autres, en tout cas d'avoir une vue assez globale, assez transverse et d'avoir de l'information rapide. Je ne suis pas obligé de descendre chacune des offres. Là, j'ai 60 offres. Si je suis obligé de cliquer sur chacune des offres pour obtenir le détail, déjà, quand j'arrive à la 60e, je ne me souviens plus trop ce qui s'est passé dans la première. Mais en plus, c'est pas humain en fait, de devoir faire ça. Voilà, donc, troisième tip, s'il vous plaît, la péremption, ça ne coûte rien, ça ne se met pas en place partout. Ça se met en place sur les étapes qui sont vraiment nécessaires. Et on y va. Okay, on envoie, on bastonne, c'est parti. Et enfin, quatrième, je regarde un petit peu pour me souvenir de tout. Les photos des utilisateurs, vous le voyez ici sur le pipe. Tout de suite, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Je sais qui fait quoi. Je sais que Baptiste, c'est un super commercial ici. Que globalement, Sylvain Guipa, il fait pas grand-chose, on va pas se mentir. Et Lucie, c'est pareil, elle est comme Sylvain, elle fait pas grand-chose non plus. Donc voilà. Mais bon. Nous, par contre, on gère des énormes deals. Hein. Voilà. Nous, on n'a pas besoin d'en signer 50 par an. On en signe un par an. Voilà. Donc globalement, mes petits tips à 2 balles concentrés sur le pipeline, ce sont ceux-ci. OK. Baptiste, oui, oui, mais on le sait, Baptiste, que tu es le commercial de choc au bon. Voilà, et que globalement, au niveau du commerce, heureusement qu'il n'y a pas que moi qui gère un peu tout ça. Heureusement qu'il est là, mon bateau. Alors, ensuite, on y va. Maintenant, on va apporter un peu de confort au niveau de chacune des offres. D'accord ? Le confort dans une offre, c'est quoi ? Alors, j'ai même pas mis ça d'ailleurs dans mes tips, mais effectivement, ce serait pourquoi pas de pouvoir gérer soit des champs obligatoires, soit des champs importants, comme on les appelle dans PyDrive. Alors, le champ important, c'est le champ qui vient un petit peu se mettre en surbrillance ici à gauche et qui globalement vous embête un peu, mais pas trop. Le champ obligatoire, quant à lui, lui, il vous embête beaucoup. Donc, moi, champ obligatoire dans un CRM, je trouve ça hyper chiant. Je trouve ça hyper relou qu'on soit obligé de mettre un champ pour créer une offre. Bon, ça marche ça dans certains cas. On en a, nous, par exemple, chez BLC, globalement, ça va, c'est pas trop chiant en fait à renseigner. Mais parfois, ça nous est arrivé de croiser des organisations qui avaient un process avec des champs qui étaient obligatoires et ainsi de suite, et qui finalement pénalisaient plus le business qu'autre chose. Parce qu'au final, les commerciaux, ils n'arrivaient pas à créer leurs offres. Bon, il y a un commercial qui ne crée pas d'offres. Globalement, c'est un commercial qui s'ennuie, c'est un commercial qui a moins de primes à la fin du mois, et donc c'est un commercial qui ne va pas rester longtemps chez vous.
Donc, voilà. Moi, j'aime pas trop cette idée de champ obligatoire. Je trouvais hyper intelligent la version de PyDrive originale qui était de mettre des champs en type important. La notion d'obligation est arrivée un peu plus tard dans Py, et elle est d'ailleurs pas accessible pour tout le monde. Je crois qu'elle est accessible uniquement pour les plans professionnels. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intelligent juste de mettre un champ important. Voilà. Il arrive, il vous suit, il est relou, mais il n'est pas bloquant. C'est assez cool. Mais ce n'était pas mon tips. Mon tips au niveau des offres, ici, c'est de pouvoir toujours me connecter à une offre et de retrouver l'intégralité de ce qui s'est passé sur cette offre. Et ça, c'est un confort de vie. Vous ne pouvez pas savoir comme ça apporte vraiment du confort dans l'organisation quotidienne d'un utilisateur dans une boîte. Je prends l'exemple chez nous, chez BLC. Nous, on essaye de tout mettre dans PyDrive. Globalement, aujourd'hui, chez nous, personne ne peut me dire, personne n'a le droit de me dire qu'il n'est pas autonome pour savoir ce qu'il a à faire dans sa journée, à faire pour une prestation ou quoi que ce soit. Globalement, on devrait avoir tout. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des ratés de temps en temps, mais on devrait tout avoir dans l'offre PyDrive que j'ai gagnée. Hein, d'accord, nous, on conserve toutes les offres, bien sûr. Imaginons ici que Cyberdine, eh bien, je gagne cette offre-là. Quand je vais la gagner, le consultant ensuite qui va devoir aller gérer le projet, eh bien, ce consultant, il va avoir tout le détail des offres. D'accord, les différentes activités, les notes qui vont être prises, les emails qui ont été envoyés, les fichiers qui ont été joints à cette offre, le devis qui a été gagné, pourquoi pas le cahier des charges. Enfin, voilà, on peut vraiment tout historiser dans PyDrive et surtout, je vous invite vraiment à le faire. Et pour faire ça, ça passe par deux choses à mettre en place. La synchro des emails, la synchro des agendas. Ok? Ça, c'est vraiment deux choses quand on met en place PyDrive chez un client sur lesquelles j'insiste beaucoup. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des levées de boucliers de temps en temps, parce que la synchro des emails, c'est toujours un sujet hyper épineux. Pas rentrer dans le sujet aujourd'hui, on s'en fout un peu. Mais vraiment, le conseil que j'ai à vous donner, mon tips à 2 balles au niveau des offres, pour que demain, vous puissiez avoir l'intégralité de tout ce que vous avez à faire, fait, effectuer, pour que les gens ils sachent que s'ils ont une question, ils n'ont pas besoin d'appeler tel ou tel collaborateur. Ils vont dans PyDrive sur l'offre sur laquelle ils bossent dans la journée et globalement, ils ont tout le détail. Donc pour cela, ça se passe en 2 temps. Votre profil en haut à droite, préférences personnelles ici, et vous allez synchroniser vos emails et vous allez synchroniser vos contacts. D'accord? Globalement, les emails, on est synchronisé à peu près avec presque toute la planète. Je dis presque tous parce que parfois il y a des gens qui me sortent des providers mail un peu jungle là. Globalement, voilà, c'est Office 365, Exchange, un peu de cloud en IMAP SMTP et du Gmail. Je pense qu'avec tout ça, on a fait un petit peu le tour de 80-90% de ce qui existe dans nos entreprises. Avec ça, on arrive à synchroniser ces emails de façon bidirectionnelle. Ce que j'envoie est dans PyDrive, ce que je reçois est dans PyDrive. Et là, c'est top. D'accord? La synchronisation pas des contacts, pardon, mais des agendas, c'était ce que je disais tout à l'heure. La synchronisation des agendas, bah c'est pareil. D'accord? On est pratiquement connecté à toute la planète. Google, Office, Exchange, Office 365, Outlook, pardon, et Office 365. Globalement, avec tout ça, je pense que vous pourriez retrouver votre bonheur dans ces 4 providers-là. Bon, si vous êtes chez un autre, malheureusement, dommage pour vous, j'ai envie de vous dire, changez tout de suite vite, courez vers un autre, vers un de ces 4-là. Voilà, mais en tout cas, connectez, s'il vous plaît, vos agendas, connectez vos emails directement dans PyDrive. Ça va servir à quoi? Ça va servir, comme je disais tout à l'heure, le fait que, déjà, je peux me pointer dans une offre, et dans cette offre-là, eh ben, je vais pouvoir retrouver toutes les notes, tous les emails, bref, tout ce qui s'est passé. Okay, et aussi, donc ça c'est plutôt pour la synchronisation des emails, la synchronisation des agendas aussi, parce qu'on va dire que si j'ai eu des rendez-vous qui sont liés à l'offre, bah, les rendez-vous vont se mettre ici au niveau des activités qui ont été effectuées. Et pour ce qui est des agendas, ce qui est cool, c'est de pouvoir affecter ici, par exemple, un appel, où je vais plutôt prendre une réunion présentielle, voilà, quelque chose, il faut vraiment être là. Et j'ai envie de mettre ça, moi, sur l'agenda d'Alex, par exemple. Bah, voilà, je vais mettre ça, bon, je vais pas prendre Alex, hop, je vais prendre ça de Baptiste. Il n'a pas de rendez-vous non plus. En fait, il a beaucoup d'offres, mais il ne fait pas grand-chose, en fait, j'ai l'impression. Ouais, tu nous écoutes, attention à toi. Bon, on va prendre le mien, finalement. On va prendre le mien. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir dans PyDrive le fait de pouvoir se
positionner une réunion, par exemple, une activité, et que tout de suite à droite, on ait le détail de sa journée. D'accord? Là, si je veux me positionner une réunion présentielle le 28, on va dire un après-midi, parce que mon client est dispo que l'après-midi, bah, globalement, on voit qu'ici, ça fait doublon. Bon, bah, donc ça ne sera pas le 28. Je vais chercher peut-être le 29. Ah bah le 29, c'est bon. Le 30, pardon, je suis au 30. Le 29, bah, c'est bon aussi. Bah oui, mais comme mon agenda n'est pas synchronisé, a priori, ça ne devrait pas trop me gêner. Mais l'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir avoir eh bien, ce petit côté, encore une fois, interactif. Hein. Enfin, c'est tout ce que vous faites dans votre agenda viendra se répliquer dans PyDrive, et tout ce que vous allez mettre en place dans PyDrive viendra se répliquer dans votre agenda. Okay. Maintenant, effectivement, Baptiste le disait, on a des petites galères sur la synchronisation des emails quand les emails sont chez OVH. Ouais, mais bon, pourquoi avoir ces emails chez OVH? Surtout, effectivement, quand ça flambe. Voilà, petit humour, comme on dit. Ok, moi j'aime bien. Donc, pas de souci. Donc voilà, donc un petit peu de problème là-dessus. Et également, on va avoir aussi tous nos différents paramétrages sur lesquels il va y avoir des petits ajustements à faire. La synchronisation des emails, parlons-en. On va les synchroniser dans une petite boîte mail, donc préférence personnelle, je vous l'ai dit. Synchro des emails. Allez, on reconnecte les emails. C'est parti. Quand on connecte les emails dans PyDrive, on n'est pas obligé de synchroniser tous les messages. C'est préférable. On ne va pas se mentir, ça c'est bien. Parce que globalement, on ne fait rien. On n'a pas besoin de s'occuper de quoi que ce soit. On peut, sur option, ne reprendre que les messages qui sont dans certaines étiquettes. Et notamment les étiquettes, on peut retrouver l'étiquette Sage, l'étiquette PyDrive, et ainsi de suite. Voilà, ça peut marcher. Ça oblige quand même l'utilisateur à glisser les mails dans la bonne boîte, et ainsi de suite. Enfin bref, c'est pas forcément intuitif, direct. Il y a de fortes chances qu'on oublie de glisser le mail, donc au final, il ne va pas se retrouver dans PyDrive. Donc au final, l'objectif du départ dont je vous parlais, d'avoir toutes les informations au même endroit, bah, il n'est pas forcément atteint. Donc à un moment, c'est chiant. À un moment, il y en a un qui est lésé, qui n'a pas accès aux informations. Donc ça sert à rien. D'accord? Moi, j'aime bien. On synchronise tous les messages de façon bidirectionnelle. On ne se pose pas de questions et on y va. Petite option importante, archiver dans mon client de messagerie. Lorsque j'archive dans PyDrive, vous pouvez laisser oui, et surtout ici, bien cocher non sur la suppression dans mon client de messagerie. Lors de la suppression dans PyDrive, on peut supprimer des mails dans PyDrive, même si globalement, on ne va pas se mentir, je pense que je ne l'ai jamais fait. Mais on peut supprimer des mails. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas supprimés dans Gmail. On peut avoir un suivi des emails, suivi de liens, les notifications pour les activités de suivi. Alors ça, moi, j'aimais bien. Et puis un jour, Baptiste, il m'a fait peur. Il m'a dit, oh là là, attention, il ne faut pas faire ça. Je ne sais plus pourquoi, il y avait une raison, mais je sais qu'il m'a fait peur ce jour-là. Donc depuis, je ne le mets plus trop en place. Mais j'aimais bien quand même, quand j'envoyais un petit email depuis PyDrive, que quand mon interlocuteur il recevait cet email et qu'il lisait, eh bien, j'avais une notification. Okay, donc comme ça, j'étais un peu au courant. Ça ne me servait pas à grand-chose, on ne va pas se mentir, mais j'aimais bien quand même. Et le suivi de liens, ça ne me servait à rien non plus, mais j'aimais bien aussi. Voilà. Voilà, c'est pas parce qu'on aime que c'est forcément utile. Donc là, on va cocher non, on va écouter Baptiste. Hein, Baptiste, il aime bien carré Baptiste. Tac, le lien d'email. Voilà, donc bon, ça, on s'en fout un peu. Petit tips, on peut ignorer ici des adresses. Alors, vous voyez, moi, j'ai ignoré orange.fr pour ne pas recevoir toutes les adresses de publicité d'orange.fr. Alors, faites gaffe si Orange est un client à vous. Ne mettez pas orange.fr comme moi, sinon vous n'avez pas les mails de votre client. Qu'est-ce qu'il nous dit Baptiste? Certains clients d'email détectent le tracker et alertent le client à l'ouverture. Ah, voilà. Ça, c'est les providers. Ils sont pas sympas, les mecs. Ils nous voient venir avec nos gros sabots. Mais bon, bah, c'est pas grave. Voilà. L'adresse SCI intelligente, on en reparlera, on s'en fout un peu. Ce que je voulais ici vraiment voir avec vous, c'était celle-ci. C'était l'option de partage des emails par défaut et l'option associer les emails aux prospects et aux offres. Alors par défaut, passez plutôt au bord de celle-là. C'est bien de laisser associer automatiquement les emails avec les prospects ou avec les offres, parce que globalement, vous n'avez pas besoin de le faire dans PyDrive. Si vous décidez de le faire dans PyDrive, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de choses pour pas grand-chose. En tout cas, c'est beaucoup d'efforts. Ça peut être un peu chiant au final. Et le partage, alors bon, là-dessus, il y a toujours la levée de bouclier d'un côté et le on en veut de l'autre. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat. Moi, je vous préconise toujours de partager toutes les conversations email liées avec les autres membres de mon équipe. Globalement, je pense que si on a des adresses professionnelles,
On devrait pouvoir ne retrouver dans cette adresse professionnelle uniquement que des mails professionnels. Voilà. Souvent, la levée de bouclier, elle se fait sur pas mal de choses. Alors, on entend plein de choses en clientèle, je ne vous raconterai pas tout. Des choses qui ne se disent pas. Voilà. Mais voilà, qui n'avaient en tout cas rien à faire dans une boîte pro et tout dans une boîte personnelle. Voilà, donc moi j'aime bien ce petit tips-là. Ensuite, synchronisation de calendrier. Et là, bon, là je copie, il m'a demandé d'en parler, j'en parle. J'aime bien, moi ici, petite synchronisation bidirectionnelle. Bien sûr, tout ce que je fais dans PyDrive descend dans mon agenda. Tout ce que je fais dans mon agenda remonte dans PyDrive. Ça, on a envie que ça marche comme ça. Mais attention, toutefois, tout ce que je fais dans PyDrive ne doit pas redescendre dans mon agenda. Pourquoi? Par défaut, quand vous mettrez votre synchro en place, PyDrive va être paramétré comme cela. Ce qui veut dire que toutes les types d'activités que vous avez paramétrées dans PyDrive, toutes les activités que vous allez mettre dans vos différents offres vont toutes se basculer dans votre agenda personnel, professionnel. Et ça, globalement, dès que vous allez mettre en place votre synchro, voilà, vous allez avoir un agenda là-dessus qui va être vraiment ultra sympa, je pense, à lire. Donc surtout, le petit tips ici, c'est de décocher tous les types d'activités pour lesquelles il n'y a pas une présence demandée, physique ou virtuelle, mais en tout cas un rendez-vous vraiment attendu par un client. D'accord? Notamment l'appel, c'est discutable, mais on va dire que quand on se met un petit appel, c'est moi j'ai envie de faire un appel, mais mon client n'est pas au courant que je vais l'appeler. D'accord? Donc ça, je ne redescends pas dans mon agenda professionnel. La réunion présentielle, par contre, ça c'est hyper important de le descendre dans mon agenda pro. Pourquoi? Parce que la personne qui, elle, n'a pas accès à PyDrive et qui a accès à mon agenda pro, il faut qu'elle sache que tel jour à telle heure, je suis en réunion présentielle avec un de mes clients et que globalement, elle ne peut pas me mettre un autre rendez-vous avec un autre prospect, avec un autre client. D'accord? Sinon, doublon, on passe pour des blaireaux. Donc voilà, ça ne marche pas. Okay, donc ça, on laisse cocher. Le visio, c'est pareil. A priori, une visio, il y a quelqu'un qui est invité en face, il y a des heures qui sont définies, donc ça, on ne touche pas. La tâche, l'échéance, envoyer un email, faire un rapport, faire des stats, faire la facture, faire une partie de golf. Non, faire une partie de golf, là, je suis obligé de le laisser dans mon agenda. C'est hyper important, là. On parle d'un truc, c'est essentiel, ça. Si jamais on retire le golf du dimanche matin, non, là, c'est tout fou le camp. Là, c'est n'importe quoi. Faire un tour en voiture, c'est pareil. Faire un tour en voiture, je ne suis pas disponible pour mes clients, puisque je roule dans ma voiture. Okay, et donc, je ne vais pas prendre mon téléphone portable, puisque c'est interdit. Donc en tout cas, c'est hyper important ici de laisser cocher uniquement, uniquement ici les activités qui ont vraiment un intérêt à venir se déposer dans votre agenda Google. Je vais prendre Google parce que moi je suis sur Google. Dans votre agenda Google. D'accord? Et ensuite, ah oui, autre chose. J'allais sauter dessus. T'as vu, Baptiste, j'allais oublier. Ici, affichage des informations sur les contacts des offres dans le calendrier externe. Alors, recommandé ne pas afficher. Moi, j'adore afficher les informations sur les contacts et les offres. Maintenant, effectivement, Baptiste m'a mis en garde hier. Il n'avait pas tout à fait tort, je crois. Moi, je coche toujours ça ici, affiché. Et il me disait, oui, mais pour toi, c'est clair. Mais pour certains clients, ça ne l'est pas forcément. Et on peut divulguer des informations aux clients dont on n'a pas forcément envie qu'ils soient au courant. Je m'explique. Imaginons, on laisse cette option de cocher. Ce qui veut dire que quand je prends une offre Microsoft, je vais créer une activité, un rendez-vous, d'accord, et je vais ici inviter, je vais inviter Baptiste. Je ne vais pas envoyer le truc parce que hop, d'ailleurs il a mis mon email. Il est malin lui. Bon, il n'a pas de. Ok, on s'en fout. On a invité Brad Allen, d'accord. J'invite Brad Allen. La localisation, donc ici je mets mon adresse, il n'y a pas de souci. Je peux ici placer mon petit Zoom, mon petit Microsoft Teams. Je peux mettre une petite description et effectivement, c'était ici où Baptiste me mettait un petit peu en garde en me disant attention, bien souvent les gens mettent dans cette description des choses genre attention, client nanani nanana, des choses dont le client n'a pas forcément, on n'a pas envie qu'il soit alerté. D'accord? Moi, ça me paraît bizarre, mais bon, a priori, ça a dû déjà arriver pour se mettre un petit peu en alerte comme ça. Effectivement, tout ce que vous allez écrire ici, tout ce qui est
ici est partagé avec mon, c'est pas cliquant, je vais mettre avec mon client, tac, 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 et pas ici. Voilà, il faut faire hyper attention, parce qu'effectivement, si vous cochez comme moi, afficher le détail dans l'agenda, ce qui est quand même, moi je trouve hyper pratique, parce que ça nous permet de retrouver le titre de l'offre, le contact, le numéro de téléphone du contact directement dans votre agenda pro. Le matin, quand on se réveille, boum, on a là-dessus, on va sur un petit rendez-vous, on a le numéro de la personne, on l'appelle, bon, c'est pratique. Okay, on n'est pas obligé de se connecter tout le temps à PyDrive. Maintenant, effectivement, si jamais ici on écrit n'importe quoi avec le client tout courant, bah, vous pouvez avoir un rendez-vous commercial qui finalement ne se passe pas vraiment comme vous l'aviez prévu. Okay, donc voilà, effectivement, faites gaffe à cette petite option. Il est recommandé de ne pas la cocher. Moi, je recommande de le cocher parce que je trouve ça vraiment cool. Maintenant, vous prendrez votre décision, mais en sachant bien que tout ce que vous écrivez ici est partagé avec votre client, et ici, c'est pour vous, votre client ne le voit pas. OK? Donc voilà. Je crois que c'était tout, ouais, c'était ça. Au niveau des offres, ici, c'était vraiment ce à quoi. Un petit tips à 2 balles. Hein. Ici, 3 petits boutons, et on va gérer les sections des barres latérales. Et ici, vous allez pouvoir, par exemple, je veux mettre la vue d'ensemble de mon offre et je veux l'avoir tout en haut. Et surtout le CCI email. Moi, j'adore mettre ça. Voilà, on enregistre, d'accord? Faites-vous vos propres petites fenêtres dans PyDrive, c'est très pratique. Les briques que vous n'utilisez pas, vous les décochez, comme ça on ne les voit plus. Et ça vous permet à nouveau de gagner du confort en visu. Donc voilà mes petits tips en tout cas pour les offres. Donc c'était 2 tips avec une troisième, c'était gratos, c'était le même prix. Les 2 tips c'était quoi? C'était la synchro des emails, la synchro des agendas. D'accord? Ça c'est hyper important. Voilà. Maintenant dans le maniement de PyDrive, il y a 3 trucs qui me paraissent vraiment aujourd'hui vraiment sympas dans PyDrive et dont un dont je commence un peu à me servir. J'étais un peu sur un autre outil avant. Et je commence à me servir maintenant. Et je trouve que c'est bien fait dans PyDrive. C'est pas aussi bien fait que l'origine. Mais bon, ça va évoluer, bien sûr. On va y revenir. En tout cas, la première chose, et ça c'est assez cool, dans les activités, on va avoir la possibilité ici. Alors, ça ne va pas être ici, pardon, dans les activités. Oh, oh. On va faire un petit F5. Allez. Ok. Email. Voilà, ça va être ici. Quand vous envoyez un email, on a la possibilité d'utiliser le scheduler, la proposition des horaires dans PyDrive. Ça, c'est hyper cool. Tout le monde y a accès, que vous soyez en essentiel, je crois que oui. En advanced, c'est sûr, mais c'est pas full. Et en professionnel, c'est full. Vous pouvez créer autant de choses que vous voulez. La proposition des horaires, c'est quoi? Quand vous allez ici dans vos activités, vous avez un bouton là-haut qui s'appelle proposition d'horaire. Et en gros, ça vient compléter ce que je vous disais avant avec la synchronisation des agendas. Grâce à cette proposition des horaires, vous allez pouvoir envoyer, par exemple, un call avec Sylvain d'une heure. Vous allez pouvoir envoyer ce lien que vous avez paramétré à vos clients. Okay, fini les échanges de mails. Salut, t'es dispo le 15? Non, mais le 16, non, moi non plus, et ainsi de suite. D'accord, fini ces différents échanges de mails. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai envoyé, mais a priori, j'ai un sacré agenda, moi, de mon côté. Hein. Alors, je vais aller, hop, reparamétrer tout ça. Ah oui, c'est jusqu'au 31 mars 2021, ça risque pas de marcher. On va pas mettre de date de fin. Hop, hop, hop. OK. Donc, je recommence. Ça va vous permettre d'éviter les échanges de mails. Tiens, salut, est-ce que tu es dispo le 15? Non, mais je suis dispo le 16. Ah bah ouais, mais moi, je suis pas dispo le 16, t'es 17, et ainsi de suite. D'accord, on peut aller très loin comme ça. C'est un jeu qui est très marrant, à jouer. Mais finalement, on n'a pas trop envie d'y jouer, on n'a plus trop le temps aujourd'hui. Ça évite également les échanges de coups de téléphone pour prendre rendez-vous. Et ça permet surtout d'envoyer un mail, ou bien même de l'annoncer par téléphone. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas téléphoner, c'est clair. Mais en tout cas, de pouvoir envoyer un lien à son contact, à son prospect, son client, peu importe. Et cette personne va pouvoir se connecter à votre agenda, qui sera présenté sous ce format. Et en fonction du temps que vous allez caler dans le paramétrage donc, de cet outil, le scheduler, eh bien, votre contact, votre client, votre prospect va pouvoir sélectionner la disponibilité qui lui va. Bah tiens, le 20 mai, lui, il est dispo. Bah tiens, cool, Sylvain aussi. Hop, ah bah tiens, a priori, il faut rien de la journée. Donc, bah super, je vais pouvoir prendre un petit rendez-vous à 9 h. Voilà, je vais mettre mon nom, mon email, mon téléphone, et je vais confirmer la réservation.
Et ça, c'est hyper top. Alors, ça existe déjà, hein, PyDrive n'a rien inventé. Il y a un service qui s'appelle Calendly qui marche très bien également, qui va même un petit peu plus loin que celui de PyDrive, voilà, notamment pour le round robin. Mais on n'est pas là à nouveau pour parler de tout ça, on s'en fout un peu. Là, l'idée, c'est le tips PyDrive. Le tips ici que je vous invite à mettre en place, c'est le scheduler. C'est déjà prévu dans votre offre. Utilisez-le, ça vous plaît pas, c'est pas plus cher. Donc, voilà, au moins, vous avez cette possibilité-là. Et je trouve ça assez cool. Au moins, voilà, on est autonome, on peut gérer son petit planning le soir. Moi, je gère beaucoup de mon planning le soir, donc je n'appelle pas mes clients à 20h, 21h, 22h. Sinon, ils m'aimeraient encore moins qu'aujourd'hui. Tips. Petite blague, mes clients m'adorent. Et voilà. Et donc, ça permet voilà, de pouvoir s'organiser. Moi, j'adore quand mes clients m'envoient ce genre de lien pour prendre rendez-vous avec eux. Je sais exactement si je suis dispo et je vois exactement leur dispo à eux. Je cale et globalement, ça se passe bien et ça permet d'être assez fluide. Et surtout, ça permet, lorsqu'on envoie ce lien à un contact, que ce contact-là n'ait pas besoin de l'ouvrir à l'instant T. Il peut l'ouvrir dans 2 semaines. Bah, votre agenda sera toujours à jour dans 2 semaines par rapport à tout ce que vous avez ajouté pendant ces 2 semaines. D'accord. Donc, quand il prendra avec vous 2 semaines plus tard rendez-vous le 20 à midi, de 13h, à midi à 13h, bah, c'est parce qu'il ne vous restera plus que ce créneau-là, par exemple, de disponible. D'accord. Et donc, vous, bah, vous allez pouvoir vous mettre un petit peu, vous assurer que votre planning soit bien renseigné et que vous n'ayez au moins plus de planning à gérer. Parce que, bon, aujourd'hui, on en gère des choses et si on doit en plus gérer les plannings et ainsi de suite, ça devient vraiment une tannée. Donc, certains outils sont là pour nous aider. Celui-là, je suis certain qu'il est là pour vous aider. Donc, la proposition des horaires dans les activités, on le retrouve à plusieurs endroits après dans PyDrive. Au niveau des offres, on va pouvoir le retrouver. Alors, des fois, il change de place. Je ne sais pas trop comment c'est fait. C'est un jour, il faudra m'expliquer. Des fois, il est là. Et des fois, il est dans les activités. Et là, des fois, il est dans les mails. Même souvent, il est dans les mails. Bon, okay. Donc, la proposition des horaires, call avec Sylvain. Je clique dessus, consulter mes disponibilités et réserver un créneau. Je dis pas Sylvain, je mets ma petite signature. C'est cool. J'envoie un mail à mon contact. Et il se chargera tout seul de prendre rendez-vous avec moi comme un grand. Voilà. Donc, premier tips, le scheduler. Deuxième tips, les formulaires. Les formulaires PyDrive sont dispo dans la partie prospect. La partie prospect, il faut mettre en place Lead Booster, mais globalement, si vous n'avez pas Lead Booster avec PyDrive aujourd'hui, que vous avez PyDrive et pas Lead Booster, vraiment réfléchissez. Ça ne coûte pas grand-chose à l'année. On ne va pas se mentir, le booster, c'est pas très cher. Je crois que c'est 300 et quelques euros à l'année. Ça coûte pas très cher et vous allez avoir accès à une superbe fonctionnalité. Alors, je passe au travers des chats, chat direct et ainsi de suite. Okay, je pense que Baptiste vous en a déjà parlé. Il y a des vidéos sur le site. Vous pouvez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne vais pas revenir dessus. C'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, j'adore les formulaires web. Ça, je trouve qu'on gagne énormément de temps à faire des formulaires web, d'accord, à les mettre en place sur vos sites web, à les envoyer pourquoi pas à vos clients, à les envoyer pourquoi pas à vos prospects. Voilà, en tout cas, encore une fois, de collecter de l'information, d'essayer d'automatiser un petit peu de choses, la construction des offres, des prospects et ainsi de suite. Et tout ça avec des petites statistiques, le nombre de fois qu'il a été vu, l'interaction, est-ce qu'il y a eu des soumissions de formulaires, le taux de conversion, est-ce qu'il est actif, pas actif. Et voilà, et je vais pouvoir me retrouver ici, télécharger les éléments. Alors là, j'arrive à peu près à comprendre ce qu'a voulu faire Baptiste ici. Voilà, super, lien, récupérer le lien de téléchargement. Voilà le truc hyper malin, d'accord. Je me mets une landing page sur mon site internet. Salut, je fais un livre blanc sur tel et tel sujet qui est hyper en vogue en ce moment. Tout le monde a besoin d'avoir ce livre blanc parce qu'ils veulent se renseigner. Et bien pour collecter de la data, voilà, je sais que la personne qui va cliquer sur ce lien, elle est intéressée globalement par le produit sur lequel j'ai écrit un livre blanc. Donc moi, ça m'intéresse parce qu'a priori, je revends ce produit-là, on va pas se mentir. Donc l'objectif de PyDrive, c'est d'essayer de vous faire gagner plus de business qu'avant. La mise en place du formulaire va vous permettre de collecter plus d'informations qu'avant. Parce que la personne, pour récupérer son formulaire, eh bien, elle va être ici obligée de renseigner son nom, son email et son entreprise. D'accord. Et donc vous, eh bien, ça va vous créer dans PyDrive une entreprise, un contact, pourquoi pas une offre, pourquoi pas un prospect. C'est variable, on peut paramétrer ça différemment. Mais en tout cas, ça vous permet de collecter de l'information, de pouvoir après mettre en place des workflows pour pouvoir l'attribuer à X ou Y commercial en fonction du secteur, de la région, peu importe, on s'en fiche un peu. On peut imaginer plein de choses derrière ça. Mais voilà, surtout derrière, donc c'est d'utiliser ce formulaire qui est hyper simple à mettre en place. On a un petit éditeur ici qui fonctionne avec des briques, il n'y a vraiment pas grand-chose
à savoir là-dessus, hein, ça s'apprend très vite. On peut soumettre ici des options. Ok, bah super, tiens, quand il clique par exemple sur le message de réussite, qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que j'active ici un petit truc? Donc là, ici, j'ai mon link par exemple qui va être là-dedans. Ou bien je peux rediriger également vers un autre site, pourquoi pas? D'accord? Bon, je peux ici paramétrer un petit peu le style et je peux surtout organiser mon partage. Voilà, mon partage sur mes différents sites web ou bien directement ici via une petite URL. Hein. L'URL, je la copie, je la colle et ça m'envoie directement vers mon formulaire. Okay, ce formulaire, une fois que je vais cliquer ici, ça va me permettre de récupérer mon livre blanc. Là, c'était mon exemple, hein, c'est pas forcément ça uniquement que l'on peut mettre en place. On peut mettre en place plein de choses. Et là, en l'occurrence, ça me permet de récupérer mon livre blanc et ça permet à la société qui a mis en place le formulaire de récupérer votre contact et donc potentiellement de pouvoir faire affaire avec vous. Voilà. Donc les formulaires, deuxième tips vraiment à mettre en place, c'est vraiment un outil top, je trouve, de PyDrive. Alors on peut mettre en place autant de formulaires que l'on souhaite hein, au niveau des formulaires web de Lead Booster. Il n'y a pas de limitation au nombre de formulaires. Voilà, donc pour quelques 300 € par an, je crois, globalement, on a, je trouve, déjà une super fonctionnalité. Et vous avez également le chatbot direct, la gestion des prospects. Voilà. La troisième chose, c'est celui-là. Je m'en sers un petit peu en ce moment, le prospecteur, et je trouve que c'est vraiment pas mal fait. Le prospecteur, c'est quoi? Il y en a qui disent c'est plus ou moins un peu Sales Navigator. On va pas se mentir, c'est pas Sales Navigator. D'accord, tout de suite. On évite la comparaison. Sales Navigator, ça va plus loin, c'est un peu plus puissant. Pas trop de problème avec ça. Mais là, ça permet, moi je trouve, ce qui est cool, c'est de rechercher sur LinkedIn les personnes qui vont correspondre à certains critères que vous allez définir, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau de la personne. Et globalement, une fois que vous allez ici dire, tiens, moi je veux attaquer tous les DAF du département, on va prendre finance, de la région, du pays, on va prendre ici la France par exemple, voilà, on va mettre que ça. Et je vais peut-être mettre la ville, je vais peut-être limiter à Paris, ça va déjà être pas mal je pense comme recherche. Là l'objectif, eh bien, c'est de prospecter intelligemment, c'est pas un bot là ici qui va aspirer tout ce qui se passe sur LinkedIn, d'accord? C'est pas du tout ça, hein. Il n'y a pas de, y a pas de souci avec ça. Et ici, ça va simplement vous présenter la liste des personnes qui va être retrouvée avec ma petite recherche. Alors on le voit ici, les personnes dont dans l'intitulé il y a DAF, département finance, France et Paris, on n'a que ça. D'accord? On peut modifier la recherche, on peut virer peut-être le département, on s'en fout un peu. Ok, on va voir si on a un peu plus de résultats. Voilà, on a un petit peu plus de résultats. Ok. Et ici, eh bien, ça va vous permettre de dire, tiens, Vinci Énergie, moi j'ai vraiment envie de travailler avec eux. Et mon client type dans l'entreprise, dans les entreprises en général qui sont mes clients, c'est le DAF. Donc en cliquant dessus, je vais retrouver la liste de tous les DAF. D'accord? Et là, j'ai bien une personne qui est DAF chez Action Cloud Builder et DAF Saudi Arabia, RAF Cegelec Infra. D'accord? Donc imaginons que je veuille rentrer en prospection avec, par exemple, Saudi Arabia, le RAF Cegelec Infra. Eh bien, je n'ai plus qu'à cliquer sur la partie prospection ici. Alors, bien évidemment, il faut acheter des crédits derrière. Ça fonctionne avec des crédits, mais il y a une vidéo qui parle vraiment de ça précisément sur notre site. Qu'est-ce que Lead Booster et qu'est-ce que le prospecteur dans PyDrive. Moi, je ne suis pas là pour vous parler des prix ni quoi que ce soit. C'est juste mon petit tips. Je trouve ça hyper pratique de rester dans un seul et unique outil, PyDrive. Le prospecteur, on le met en place, on achète des crédits. On claque 39 $ pour 50 crédits et ça vous permet d'avoir 50 fiches LinkedIn directement aspirées dans PyDrive et avec lesquelles derrière vous allez pouvoir mettre votre routine marketing ou bien votre routine commerciale pour essayer de rentrer en contact avec cette personne et pourquoi pas faire du business. Voilà, donc ça c'était mes petits tips au niveau de comment je me sers de PyDrive. Alors, je me sers de PyDrive de plein de façons, je gère mes tâches dedans, enfin bref, comme je vous le disais en intro, je passe ma vie moi dans ce soft. Pas que, mais j'y suis quand même tous les jours. Et voilà, donc le shodeler qui fait quand même gagner vachement de temps au quotidien. La partie formulaire web, on s'en sert pas vraiment au quotidien parce qu'une fois que les formulaires sont en place, globalement on les gère plus. Mais bon, ça crache du lead, on va dire, tous les jours. Donc ça, c'est hyper quand même hyper sympa de le mettre en place, d'avoir le type d'acquisition,
d'avoir la source, et ainsi de suite, qui soit déjà remplie, de pouvoir mettre en place des automatisations derrière en fonction de la source, de comment il arrive, quel jour, quelle heure, quel département, et ainsi de suite. Okay. Et la troisième chose, le prospecteur. Voilà. Ça, c'est vraiment 3 petits trucs vraiment coolos dans Pipedrive. Et enfin, je vais finir, et il nous reste, on va dire, 5 minutes, je vais finir par les workflows. Alors, les workflows, les automatisations de flux de travail, en français, on préfère workflow. Les workflows, dans Pipedrive, c'est quoi? C'est d'essayer de mettre en place dans Pipedrive des automatismes qui font que si X ou Y critères sont atteints dans une offre, dans un contact, dans une organisation ou quoi que ce soit, eh bien, ça déclenche quelque chose d'automatique. D'accord? Et moi, j'ai 2 workflows que je mets toujours en place chez tous les clients. Le premier, c'est toujours, je ne sais pas d'ailleurs s'il est, voilà, offre gagnée, contact client. D'accord? Quand je gagne une offre, par défaut, dans Pipedrive, on va aller déjà au départ, dans la liste des contacts, donc des organisations, si je fais du B2B, je vais retrouver des étiquettes. Dans ces étiquettes, je vais notamment retrouver la notion de prospect de client. D'accord? Je vais ajouter ici une étiquette en vert et je vais mettre client. OK. Voilà. Tac. Prospect, on va le mettre là. Et le vert, on va le dégager, on va le mettre là. OK. Si je fais du B2C, je peux retrouver les mêmes étiquettes au niveau du contact. Et si je fais du B2C2C, du B2B2C, je peux retrouver des étiquettes client-prospect à la fois sur les entreprises, à la fois sur les contacts. D'accord? On peut en mettre partout. Globalement, je voulais en arriver là. On peut déjà mettre en place un premier workflow qui dit que dès qu'une offre est créée dans lead à qualifier, si l'organisation et le contact n'existaient pas, donc c'est-à-dire si j'ai une création d'organisation et de contact, alors l'étiquette pour ces 2 éléments, ça sera prospect, d'accord? Parce que je ne les connais pas. Ce n'est pas des anciens clients, ce pas des clients en cours ou quoi que ce soit, je ne connais pas ces gens, donc ce sont des prospects. Première automatisation, j'aurais pu y penser, ce n'était pas celle-là que j'avais. Celle que j'aime bien, moi, c'est à chaque fois que je gagne une offre, c'est de mettre l'étiquette client sur le contact et sur l'entreprise. Voilà. Ça paraît bête comme ça, mais ça vous permet vraiment de pouvoir classifier votre fichier client, votre fichier entreprise, de pouvoir savoir qui sont vos clients, qui sont vos prospects, et ainsi de suite. Et surtout de ne pas le gérer manuellement, parce qu'on ne va pas se mentir, manuellement, vous ne le ferez pas. D'accord? Il n'y a personne, quand il gagne une offre, il va sur le client, il change l'étiquette, machin, tout ça, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on gagne du temps, et CRM, ça sert à ça, on gagne du temps à mort pour pouvoir faire du business, on va dire, avec des horaires convenables. Okay? Donc, mon petit tips, c'est celui-là. Automatisation du flux de travail, on est pépère, on va faire ici lorsqu'une offre est mise à jour, d'accord? Donc mon déclencheur, c'est une offre est mise à jour. Les conditions de déclenchement, c'est mon statut de l'offre a changé et le statut de l'offre est gagné. Et qu'est-ce que je viens mettre à jour? Je viens mettre à jour les champs de la personne, d'accord? L'étiquette, je la transforme en client. Je peux également ici venir mettre à jour, hop, les champs de l'organisation, d'accord? Mettre à jour les champs de l'organisation. Et quel champ je vais mettre à jour? Je vais mettre à jour le champ étiquette. Ok. Là, on va prendre ça. L'organisation, bah, c'est a priori l'offre est mise à jour, donc c'est l'organisation de l'offre avant. Et l'étiquette, on va lui dire que ça devient client. Voilà. Donc je mets à jour les champs de la personne, je mets à jour les champs de l'organisation, et là il met à jour en champ d'offre, je ne sais pas trop ce que c'est. Le statut gestion commerciale commandé, ok, on s'en fout. L'idée ici, voilà, c'est de pouvoir automatiser ça. D'accord? J'enregistre, mon flux est bien actif ici, il est déclenché par n'importe quel utilisateur, on fait bien attention à cette petite notion ici de déclencher uniquement par moi, déclenché par tout le monde, et je vais pouvoir aller dans une offre. Par exemple, je vais prendre Oracle pour le coup, je vais aller voir Oracle, Oracle n'a pas d'étiquette, je reviens en arrière, je vais aller voir Sawyer Andrews qui n'a pas d'étiquette. Et donc on va faire le test. Cette offre-là, je vais la gagner. Quand je vais gagner cette offre-là, je vais avoir, alors là j'ai pas le détail, je vais prendre gérer, je veux les personnes, l'organisation, ça doit être visible d'ici j'imagine. Super, je vois bien ici que ma personne Andrews a maintenant pris l'étiquette client. Et également que Oracle, alors là ici j'ai pas le champ étiquette, mais si je vais sur mon client Oracle, je retrouve ici mon étiquette client. D'accord? J'automatise ça. Ça paraît tout bête, mais vraiment, mettez-le en place.
Alors, les workflows sont disponibles qu'en plan Advanced. On va pas se mentir, le plan essentiel, c'est vraiment le plan d'entrée de PyDrive qu'on garde pas très longtemps. En tout cas, je vous le souhaite. Sauf si vous avez vraiment très peu de besoins avec un CRM. Mais globalement, voilà, le plan Advanced fait vraiment le job. Euh, donc c'est disponible, vous pouvez mettre pas mal d'automatisation en Advanced et encore plus en professionnel. Voilà, donc on a ce workflow-là. Et ensuite, on a une autre workflow que j'aime bien, mais voilà, parce qu'on est assez ouvert, nous, chez nous. L'automatisation de flux de travail que j'aime bien, soit mettre en place la communication avec Slack, okay, donc ça c'est dans les outils et intégrations. On va retrouver ici notamment Slack et on va pouvoir... donc Slack c'est un logiciel de messagerie interne d'entreprise, pour faire très simple, c'est un peu plus que ça, mais voilà. En tout cas, communiquer avec vos équipes. Quand une offre est ajoutée, salut l'équipe, on a un nouveau deal qui est arrivé dans le pipeline, on souhaite bon courage aux commerciaux, on va gagner. Quand une offre est conclue, salut la team, on a gagné du business, bravo à tout le monde, allez c'est parti, on carbure, on carbure, on carbure. Voilà. Essayez toujours de communiquer avec votre équipe. En tout cas, moi je trouve ça hyper important, hyper ouvert. Voilà. On cache rien, il n'y a pas grand chose à cacher. Hein. Quand on gagne des deals, on est content de le partager tous ensemble. En tout cas, c'était notre philosophie chez BLC. Euh, quand on gagne, quand il y a des nouveaux deals également qui nous sont proposés, on ne les gagne pas tout de suite, mais tous les nouveaux deals entrants, voilà, à chaque fois, une offre a été ajoutée, une offre a été gagnée, et ainsi de suite. Donc on peut communiquer par plusieurs moyens, intégration Slack, pourquoi pas une intégration avec Discord, avec d'autres outils comme Zapier, Integromat, peu importe, j'en passe, on est encore à nouveau pas là pour parler de tout ça, mais voilà, communiquer avec votre équipe, communiquer, 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 c'est vraiment, je trouve, la clé de la victoire. Et donc, vous pouvez également ajouter des flux de travail, un flux de travail personnalisé, donc un workflow. Hein. Et ce workflow, on va l'appeler email par exemple, parce que vous n'avez pas d'outil de messagerie en interne. Et vous pouvez quand même, ici, eh bien, alors attendez, je ne vais pas m'embêter avec tout le déclencheur et ainsi de suite. Annuler, fermer. Tac, je vais prendre mon offre gagnée égale client. Super. Voilà, donc l'offre ici a été gagnée. Eh bien, je peux très bien dire en plus, donc oui, lorsqu'une offre est gagnée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux envoyer un message dans Teams, je peux envoyer un message, pourquoi pas dans Slack, mais je peux aussi tout simplement envoyer un email. D'accord? Soit envoyer un email type que je construis, soit en utilisant un email. Voilà, je peux envoyer un email à mon équipe. Pourquoi pas également envoyer un email à mon client? Merci de nous avoir fait confiance. Voilà, le petit truc qui va bien, on a gagné une offre, il a signé un devis, on le remercie, c'est grâce à lui qu'on vit tous les mois. Voilà, donc surtout, on n'hésite pas à partager, à partager, à partager, à communiquer. C'est vraiment la clé. Voilà, donc ça, c'était mes derniers petits tips pour PyDrive. La communication, ça passe par les workflows. Donc les workflows, deux étapes. Hein, bien ordonner sa base client, sa base contact, on va dire, les prospects, les clients d'un côté, et ainsi de suite. Donc ça, mettez-le en place automatiquement. Globalement, vous embêtez pas à le faire. Enfin, vous ne le ferez pas. Et ensuite, communiquer. Voilà. Donc des petits workflows pour le faire automatiquement. OK? Donc c'était tout. Il est 15h04. Je dépasse un petit peu mon temps. Tac, je vais me remettre un petit peu ici sur le chat et webcam. Voilà. Écoutez, je vous ai balancé comme ça un peu brut pour point mes petits tips à 2 balles sur PyDrive. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime aujourd'hui utiliser dans ce soft. Euh, alors, on l'utilise encore une fois beaucoup. Je ne sais pas si on est les meilleurs utilisateurs du monde. Certainement pas, même je pense. Maintenant, voilà, comme on l'utilise, ben, on a nos petites idées sur chacune des fonctionnalités. On a une petite réponse à tout. On essaye en tout cas de vous accompagner au mieux dans la mise en place de cet outil, de répondre au mieux quand il y a des workflows à faire. Dans les workflows, c'est parfois un peu compliqué. On ne peut pas tout faire encore dans PyDrive. Ça viendra certainement un jour. Maintenant, voilà, on a toujours une autre solution avec un autre outil comme Zapier, Integromat, ainsi de suite, j'en parlais. En tout cas, ne soyez pas bloqué dans PyDrive. Il n'y a aucune demande qui, je pense, n'a pas de solution. Voilà, je ne crois pas que ça puisse exister. En tout cas, tout s'étudie. Voilà, en tout cas, je serais ravi que vous me posiez vos questions. Voilà, donc cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à commenter cette petite vidéo si vous avez des petites questions à nous poser sur tiens, comment je peux mettre ça en place, c'est hyper intéressant, et ainsi de suite. Voilà, surtout, eh bien, allez-y, 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 on y va à fond. Voilà. Et surtout, utilisez PyDrive, c'est vraiment un super CRM, si on a le droit de dire ça.
c'est un super outil. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse tranquille pour ce mercredi. Je vous dis à très très vite. À mercredi prochain, ça veut dire. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite d'ici là une très bonne semaine et un très bon business. À bientôt.